Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc comme vous avez pu le voir, je voulais vous proposer une petite revue en milieu naturel de ce couteau qui est déjà quand même connu dans le milieu, puisqu'il s'agit de l'Opinel numéro 8, un Opinel outdoor. Je voulais vous faire voir ça en milieu naturel et malheureusement la pluie est de la partie aujourd'hui et je suis pas véritablement équipé pour vous proposer ça directement sous la pluie, d'autant qu'il pleut quand même de façon assez soutenue. Donc vous m'en excuserez par avance. Donc je vais vous présenter finalement la revue dans la voiture. Donc ça semblera un petit peu incongru comme vidéo, mais ça fait partie des aléas aussi. Parfois lorsqu'on décide de prendre le temps et qu'on n'est pas complètement équipé non plus, et bien voilà, on est dans l'obligation de tourner ça un petit peu comme on dit à l'arrache. Donc c'est véritablement une petite vidéo, on va dire de transition entre ce qui vous a déjà été proposé bien avant, avec la sortie sur l'Amadouvier et les autres qui vous seront proposés par la suite. Donc vous avez été très nombreux à me poser un certain nombre de questions concernant donc de trouver un petit couteau fiable, pas cher et qui remplit parfaitement des usages pour aller dans les sorties dans la verte, et en tout cas des sorties minimalistes. Donc je vais m'employer aujourd'hui à essayer de vous faire la vidéo et la revue donc sur ce couteau. Donc en ce qui concerne donc ce petit couteau, donc tout le monde l'aura reconnu, c'est le petit numéro 8, donc l'outdoor, un petit Opinel qui est sorti déjà depuis pas mal de temps, mais qui est digne d'intérêt. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui, parce que vous avez quand même été assez nombreux à me demander de vous faire une revue complète sur un petit couteau utilitaire et qui remplit parfaitement donc les conditions nécessaires pour pouvoir aller dans la verte à la journée, pour les balades, etc. Et ce sans se ruiner. Donc avant de vous faire une vidéo exhaustive qui viendra par la suite et qu'on aura l'occasion de vous proposer en milieu extérieur, je vous fais la revue et là donc la présentation sur ce petit couteau. Donc c'est l'appellation exacte, c'est l'outdoor. Donc de chez Opinel, bien sûr, marque française très célèbre, fabrication donc en Savoie, pour être très précis, à côté de Chambéry. Et puis il était d'abord, c'est une réponse en fait aux nombreux utilisateurs, une réflexion donc d'Opinel pour proposer un petit couteau qui soit idéal pour l'alpinisme, le trek, le canyoning, la spéléo, le parapente, des choses comme ça, la voile et les activités nautiques principalement, ce qui explique d'ailleurs la présence de cette forme particulière dans la lame, qui sert à la fois d'ouverture et également de démanilleur, puisque cette partie sert donc pour l'ouverture des manilles comprises entre 4 et 10 mm de diamètre à peu près. Donc on est sur un petit élément, puisque la lame ne fait pas plus de 8,5 cm de long. Donc c'est une petite lame, vraiment. Elle est pourvue d'un tranchant sortie de boîte rasoir, acier inoxydable Sandvik 12C27 modifié. Et la particularité, c'est que ici on retrouve des dents qui sont utilisées principalement pour pouvoir sectionner des cordages en nylon de relative forte dimension. Mais pas seulement, on peut s'en servir quand même pour pas mal de choses. Donc l'épaisseur de la lame est de 2,5 mm sur le dos, en acier donc Sandvik. C'est quand même très robuste, particulièrement tranchant. 3,5 cm de tranchant en serration ici, proposé donc pour couper les cordages, le démanilleur. Un manche en bimatière qui résiste à des températures relativement extrêmes, puisque on peut aller de moins 40 à plus 80 degrés centigrades en ce qui concerne donc la résistance au niveau du manche. Donc c'est un manche intégralement réalisé en composite, puisque également, comme on peut l'apercevoir ici, c'est également en composite. Donc en bimatière. Donc plusieurs coloris disponibles, celui-ci en orange et gris anthracite que j'aime particulièrement. Et puis pourvu à l'extrémité également d'un sifflet qui fait pas moins de 110 décibels, qui est un sifflet 2 tons sans bille bien sûr. Et on aura l'occasion d'ailleurs de vous proposer des essais
en conditions réelles d'utilisation dans un dossier complet qui sera porté donc sur le principe de la communication et de la signalisation. Donc ce couteau fera partie également avec d'autres moyens de signalisation et de communication qu'on aura l'occasion prochainement de vous proposer. Intérêt également, c'est le système Virobloc, ici spécifique à la marque, qui permet donc bien sûr un verrouillage de la lame une fois qu'elle est ouverte, parfaitement sécurisé, qui va éviter bien entendu que la lame ne se replie sur elle-même dans le manche. Et puis également le système de sécurité lorsque la lame est repliée, avec ici donc le système qui vient sur le talon de la lame pour éviter que celle-ci ne soit en ouverture intempestive dans la poche. Un véritable petit outil très sympa, vraiment, que je vous invite à regarder d'assez près. Donc il n'est pas forcément très connu. On a l'habitude bien sûr des Opinel qui vous sont proposés en bois, essentiellement avec le manche en bois. Donc et il en existe bien sûr de différents numéros puisque ça monte quand même assez haut en taille. Donc plus bien sûr plus on monte dans les numéros, plus on est dans des tailles assez importantes. Le numéro 10 étant un couteau assez conséquent, je trouve que l'idée sur la base de travail sur le numéro 8 est quand même bien pensée. Voilà, c'est le seul et unique de la marque à vous proposer ça, donc avec le manche en bimatière. Je trouve que il peut s'intégrer dans un petit kit éventuellement de sortie minimaliste. On peut penser d'ailleurs à l'ajouter avec dans une petite pochette avec un fire steel et puis ou un briquet, allumettes et choses comme ça. Et puis pourquoi pas une petite lampe d'appoint de type MC5 par exemple, M5 pardon, de chez Lenzer qui reprend à peu près les mêmes dimensions. Donc ça peut être intéressant de se constituer un petit kit de ce genre. Voilà, j'espère que cette petite présentation et revue sur ce couteau vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Désolé encore pour la vidéo à l'intérieur de la voiture, c'est assez étrange, mais vraiment les conditions extérieures ne se prêtent pas à une formulation de revue dehors. Voilà, portez-vous bien à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, carpe diem, salut!